Les voix des livres. Les voix des livres. Les voix des livres. Suara-suara buku. Je vais vous faire toute une petite série de sons que j'ai été pêché à Ouest-Hurlan, le premier Ouest-Hurlan festival de l'imaginaire de Rennes. On va commencer le bal avec un auteur très attachant que j'ai eu le bonheur de rencontrer aux Intergalactiques de Lyon et que nous allons croiser ensemble dans ce Ouest-Hurlan. Donc Saul Pandelakis est illustrateur, enseignant, chercheur et auteur de fiction. Et maintenant, il est enseignant en design à l'Université du Mirail à Toulouse et chercheur également. Il travaille actuellement sur la domesticité et les féminismes queer en cuisine, une possible sexualité avec les robots, la rencontre entre design et cinéma et encore, surtout, les prolétariats du bitume. Alors, je vous lis aussi le résumé du livre. Tout ce que je viens de vous dire d'ailleurs est tiré de la 4e de couverture, moi je suis comme ça. Donc le livre s'appelle La séquence Hartmann, c'est un beau bouquin, un beau bébé, publié aux éditions Gother. Je vous mettrai toutes les références dans la description. Pourquoi je chante moi n'importe quoi. Allez, c'est parti, je me lance. Dans ce monde futuriste, les humains ne sont plus que quelques millions sur Terre. Les bots, depuis les lois d'autonomie, sont privilégiés par la société grâce à un système de points. Parallèlement, pour découvrir l'univers, des vaisseaux explorent l'espace à la recherche de planètes à ensemencer. J'aurais pu faire la liaison, mais je l'ai pas faite. Deux récits se succèdent. Celui qui raconte Rose, un homme transgenre qui se réveille à bord d'Arimi. Je sais pas si je le dis bien, Arime ou Arimi, un vaisseau spatial autogéré. Son quotidien s'étire, il s'occupe des programmes et de l'IA qui les guide. Un autre récit, celui d'Asha, une botte transgenre qui épouse la cause des bots, exprimant leurs ressentis corporels, étudiant l'incarnation des intelligences et leur finitude. Il va arriver des événements qui vont faire qu'une connexion entre ces deux individus va se faire. La séquence Hartmann en est un petit peu la cause, car elle émerge en silence des lignes de code d'urgence. Ainsi va commencer une communication à très longue distance. Voilà, allez, on attaque. Donc je vous ai gardé l'ambiance un peu du festival. On était dans la queue d'un food truck, d'un des plusieurs food trucks. L'Ouest-Hurlan avait dépêché pour nourrir tous les festivaliers. Et on s'est régalé. Notamment ce petit food truck libanais qui était pas loin d'un stand de café qui ont appris à me connaître. Voilà. Allez, à tout de suite pour cette interview. Tchou tchou. On est à la queue, c'est libanais. Tout à fait. Avec Saul Pandelakis. J'ai perdu ma bonnette. Merde. Attends, c'est pas... Faux départ, c'est pas grave, je mets la bonnette. Elle est belle la bonnette quand même. En plus, t'en perds des bouts de ta bonnette là. Je perds des bouts de bonnette ? Ouais. Bon, c'est le bordel. On est à Ouest-Hurlan, à Rennes. Et ça y est, tu sais ce que tu vas manger ? Je sais pas, il y a un sandwich houmous, salade, ça me paraît fonctionnel. À mon avis, ça va être ça. Bon, impeccable. Et donc, j'ai commencé à lire ton livre, qui s'appelle... Alors, je te laisse tout dire. Hein. La séquence Hartmann. La séquence Hartmann. En 3 mots. Oui, c'est important de le préciser. Vous le reconnaîtrez. Bon, il y a d'autres romans dont le titre est en 3 mots. Mais, Oui, Les Trois Mousquetaires. Et ouais, donc j'ai commencé à lire et c'est puissant. Ouais, t'en es où ? Ça se gâte, Non, justement, je suis encore dans la phase où on découvre des tas de... C'est un vrai laboratoire social, climatique, enfin c'est sur les intelligences artificielles, sur les bots, ouais. sur les droits des bots, et puis surtout leurs questions existentielles, sur l'identité à la fois des humains qui sont en train de disparaître naturellement,
Bah, plus ou moins, ils sont quand même en train de disparaître à cause de tout ce qu'on n'a pas fait vis-à-vis du climat, donc, Ouais. entre autres, et puis des maladies. Bon, voilà, j'ai écrit cette Oui. chose-là avant le Covid, mais bon, après, on savait, hein, donc... Oui, tu as lu le rapport du GIEC et t'en as fait des cauchemars, tu les as mis sur le papier. Non, alors moi je lis déjà les rapports du rapport, hein, tu vois, ça me suffit bien, voilà. Mais je peux pas dire que j'ai lu le rapport du GIEC, non, tu vois, je m'inflige pas ça. Surtout que malheureusement c'est de pire en pire. Donc... Mais c'est un rapport de rapport, le rapport du GIEC déjà. Alors tu, Ouais. tu lis le rapport du rapport. Oui, c'est ça. Non, mais je suis dans un degré de métalangage. Mais bon, globalement, le résumé, c'est que c'est quand même la merde, quoi. Donc, Et je précise que tu es enseignant encore, eh oui, chercheur aussi. en design. Ouais. Et on s'est rencontrés à un autre salon. Tu m'as expliqué un peu le design. Et c'est pas du tout pour faire des poubelles ou des chaises. Là, tu es Si, on peut pas faire que, des pas poubelles que. ou des chaises, Mais pas toi, que. tu travailles au-delà de ça. Tu travailles dans le design aussi, le dessin EIN. Savoir un peu, il y a du social, il y a du civilisationnel. Allez hop, qu'est-ce que tu vas manger? Eh ben, Bonjour. bonjour. Eh ben, je sais pas, un petit menu sandwich, salade ou mousse, là, ça me paraît Salade libanaise. super. Là, c'est du hummus, du pain libanais et du sandwich de shawarma. Eh ben voilà, c'est parfait. Hein. C'est magnifique. Voilà, de belles choses. Mais ça, on dirait presque des crêpes bretonnes. Hein, c'est Bah, vrai, c'est une on n'est pas variation. loin. On n'est pas loin là. On n'est pas loin. Toi, On tu reste dis en crêpe, Bretagne. tu dis pas galette. Ah, parce ouh que, là là, je vais me fais faire gaffe. défoncer, Ouais, moi. ouais, non, non. Ah, non. Alors, ça fera du tout. Et voici le petit ticket, c'est bon? Merci beaucoup. Hein. Très bonne Mais- journée. Alors, on va se mettre à l'abri du vent parce qu'après ça fait des chou 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 chou. Tiens, on va aller là-bas. Sinon, j'ai une bonnette vent. Eh oui, un truc à petit poil là. Ouais, j'ai la mout-mout. Donc, tu m'as expliqué l'empouvoirment, enfin j'ai lu dans tes écrits, l'empouvoirment à travers le design de la cuisine notamment. Tu as fait pas mal de publications et on est quand même, tu dis dans les objets, mais on est au-delà de l'objet et dans ton livre ça se ressent parce que les objets qui prennent vie, qui deviennent indépendants, mais est-ce que c'est là? Alors bien sûr je suis pas au bout du roman, j'espère que je vais avoir des réponses. Parce que... Il y en a quelques-unes, c'est pas une fin méga ouverte, t'auras des éléments de réponse. Mais ouais, carrément, j'imagine que dans le roman on sent vachement l'attention aux détails du quotidien. Moi j'aime bien m'interroger sur des petites choses, quoi. Même dans ce que tu as lu, tu as déjà dû avoir des choses sur ce qui se passe dans le vaisseau, arrimé. Oui, alors il y a deux personnes, on suit deux destins. Deux dessins encore. Une botte qui est très intellectuelle. C'est un peu toi, hein, quelque part. Il y a de moi dedans, ouais. Et donc qui vit dans la société sur Terre et qui vit toutes les modifications. Tu vas très très loin dans la description de la société, mais c'est vraiment de l'anticipation, quoi. On se sent en prise avec ça, même si c'est dans un futur que je trouve pas assez éloigné. Ça c'est le seul truc. Et on suit un monsieur qui lui est humain et qui vit sur un vaisseau qui recherche de nouvelles planètes à ensemencer et qui est assez peuplé. Et... Sur le vaisseau, tu as 16 personnes, donc c'est un... Ouais, ils sont que 16, ouais. C'est dit à un moment donné d'ailleurs. Il est très très grand. Ouais, c'est un grand vaisseau. Bah après, ils ont aussi besoin de ressources, ils ont des jardins. Bon, après, je me suis fait plaisir. Moi, je fais pas de la hard SF. Donc, il y a quelques petits principes, on va dire, scientifiques ou physiques sur lesquels je me suis penché, histoire que ce soit pas non plus tellement irréaliste, entre guillemets, qu'on n'y croit pas du tout. Donc, l'idée, c'est juste d'avoir le minimum syndical nécessaire. T'as mis un peu de relativité parce que à la vitesse où ils vont, la vie sur Terre accélère en fait, parce que ils vont. Et t'as mis un petit peu de ça j'apprécie parce que c'est trop rare. Oui, alors je l'ai fait, mais après, pour être tout à fait sincère jusqu'au bout, je me suis pas appuyé sur l'état des connaissances. Voilà, j'ai décidé à un moment donné d'une relativité. Voilà, le temps passe pas de la même manière sur Terre par rapport au vaisseau, sauf à un moment donné. Enfin bon, je ne veux pas te spoiler, voilà. Mais j'ai juste fait pour que ça fonctionne et qu'on y croit. Voilà, après c'est juste ça. Et puis surtout que c'est pas mon propos. Moi, je fais pas de sciences dures, même. Et justement, quand tu dis sciences dures, hard SF et tout, moi ce qui m'a
plu aussi, c'est que c'est de la hard social SF parce que tu vas beaucoup plus dans les rapports entre les gens, les interactions. Il n'y a pas trop de violence, il y en a un tout petit peu, mais moi j'aime bien quand c'est doux, que les enjeux sont pas... Il y a le cataclysme, mais les gens vivent dedans. Ouais, moi c'était important. Bah après, peut-être qu'un jour j'écrirai des choses sur des guerres ou des conflits extrêmement, je sais pas, bilatéraux quoi, avec deux parties. Moi c'était pas mon idée. Là c'est plutôt d'aller sur des sujets qui me préoccupent. Donc il y a la question du service, il y a la question de la fragmentation du travail, la disparition de l'argent. Il y a aussi la question du devenir de la police et de la violence d'État. Enfin, il y avait plusieurs thèmes comme ça que j'avais envie d'investir, et pas forcément pour imaginer de manière très très éloignée de nous, mais voir aussi comme des petites logiques qu'on est en train de voir apparaître aujourd'hui sont en fait en train, pourraient aller très très loin et peut-être beaucoup plus loin qu'on ne l'imagine, enfin, notamment avec une police privée. Alors des gens vont dire que c'est peut-être mieux, enfin, ou la disparition de l'argent, est-ce que c'est pas mieux que d'avoir de l'argent? Moi j'essaie de montrer qu'il y a quand même des entourloupes là-dedans finalement. Ouais, tu pousses comme on dit, les potards à 11. Enfin non, pas à 11. À 11, c'est Jean Barret. Lui, il met tout à 11. Toi, tu pousses les potards à 8. Alors le premier tiers que j'ai lu, c'est vraiment un laboratoire, quoi. On voit ce qui peut se passer. Et je suis impatient comme tu dis, il y a des enjeux qui vont se dessiner, et je suis impatient de lire ça. Bah ouais, parce qu'en fait après, une fois qu'il y a les principes, surtout au niveau des bots, de leur existence, qui sont irréels d'ailleurs, sont capables de faire, il y a les relations et comment ces relations vont évoluer. Et puis il y a aussi la question de ces quêtes spatiales là, qui sont organisées par une sorte de pseudo-NASA qui s'appelle l'IRSIST, qui est une sorte de NASA. Il y a des missions qui sont organisées, là il va se passer des choses. Il y a déjà une mission qui a disparu. Oui, alors il y en a une où ça s'est très mal passé, et qui d'ailleurs a une grande influence sur la mission qu'on suit, parce qu'en fait... ils avaient organisé une mission très très verticale, et puis ils se sont rendus compte que ça marchait pas, et je trouvais intéressant de dire voilà, finalement les dirigeants de ce monde sont capables d'imaginer des systèmes plus horizontaux, mais vraiment quand les systèmes verticaux merdent de façon très très évidente, et du coup il y a plus un enjeu de communication autour de proposer une organisation horizontale que véritablement il y a Marc Ancho qui vient de passer, de faire coucou. Du coup, c'est plus faire de l'anarchie pour le côté com que véritablement proposer une organisation autogérée, véritable et entre guillemets sincère. Donc ça m'a intéressé. Mais c'est un livre qui est gros, hein. Donc il y a des gens qui aiment ça. Moi, je fais partie des gens qui aiment ça. Un peu comme la différence entre les films et les séries, où les séries permettent d'avoir un univers complet, construit, dense, alors qu'un film, ça va trop vite, quoi. Et toi, tu prends ton temps. Et faut être patient, mais alors il y a aussi un truc qui est frais, alors moi qui suis le vieux blanc, j'essaye de découvrir toutes les transidentités, et même chez les bots il y a cette fonction de transidentité, et je m'aperçois que je suis plutôt content de vivre dans mon temps, parce que moi j'ai trouvé ça normal. Il y a même une scène d'amour avec la bot, et ça passe, quoi, donc c'est bon, on est sur le bon chemin, tu crois? Ah ouais, on m'en parle pas, mais il y a une scène de cul, on peut le dire. Ça va. On peut dire cul sur Mana et Plasma. Alors ça va être en dehors de Mana et Plasma, ça va être sur le podcast qui n'a pas de nom. Voilà, c'est pour ça que j'avais pas la ref. C'est pas grave. Mais ouais, il y a une scène de sexe, alors pareil, le sexe dans la SF, quand même, sujet intéressant. Et puis c'est peut-être pas conventionnel à cet endroit-là, mais en fait c'est pas le sujet. Non. Moi je fais pas les choses pour dire regardez, c'est trop bizarre. En plus moi je suis trans moi-même, donc je suis pas là pour créer des endroits d'étrangeté pour créer de l'étrangeté juste pour ça, quoi. C'est pas étrange, moi j'ai trouvé que ça, c'est l'évolution de notre société, et elle a de ça de bien que il y a le genre, il choisit, comme dans la nouvelle de Katie Stewart, dans le Stewart. Oui. Pardon, excusez-moi. Oui, t'as raison de me reprendre, parce que si je dis Katie comme ça, je prends pas de risque. Voilà. Mais dans sa nouvelle aussi, pareil, le concept de famille est oublié, et c'est une cellule, et dedans il y a des IA, il y a des gens qui choisissent leur genre et tout ça, mais ça passe, quoi. On peut vivre comme ça, y a pas de souci. Ouais, après même pour aller à l'opposé, j'aurais presque tendance à dire que
Je sais pas si on lit dans 50 ans cette chose-là, ce qui serait formidable. Les gens trouveront peut-être que c'était... en fait, c'est très proche des sexualités d'aujourd'hui, des questions qu'on se pose. Mais ça dépasse la sexualité, on est dans l'identité. Parce qu'on ne se définit pas forcément par sa sexualité ou son genre, mais on a une identité de genre, ça va au-delà de la sexualité. Parce que... Alors oui, pour le personnage d'Acha, c'est très clair, mais dans la scène dont on parle, il y a quand même un enjeu de se dire, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une sexualité avec les bots ? Ouais. Comment ils font du sexe, quoi. Et puis aussi, comment on fait du sexe quand on est et une femme, et une botte, et une personne trans, et toutes ces choses-là en même temps, et en fait de se dire, on n'est pas forcément là pour créer, encore une fois, de l'étrangeté ou faire des choses bizarres juste pour faire du bizarre, mais de voir l'émotionnel qui se crée, les liens qui se créent, le rapport au corps, voilà. Tout. Oui, puis pour une botte qui... Pourquoi genrer une botte ? Et justement, c'est là qui est intéressant dans le récit, c'est qu'on voit les interactions. Alors, je ne sais pas si plus tard c'est plus abordé, mais pourquoi, en étant une botte, se genrer ? C'est ça qui est intéressant. Elle se genre pas toute seule. En fait, c'est expliqué à un moment donné plus tard, qu'en réalité, au tout début, les bots sont en fait des systèmes créés par les humains pour leur rendre des services. Donc, travailler dans les EHPAD, faire des livraisons, être des robots pour le sexe. Et du coup, les humains ayant assez peu d'imagination, faisant des robots anthropomorphes, ils les sexuent ou ils les genrent, donc ils font les deux à la fois, puisqu'il y a quand même une osmose sexe-genre dans notre société qui pose plein de problèmes. Et du coup, de la même manière, ces personnages, ces bots ont une subjectivité, donc à partir du moment où ils sont subjectivés, le corps qu'ils reçoivent n'est pas forcément celui qu'ils veulent. Et donc à partir du moment où ils veulent pas avoir ce corps-là, ou cette identité-là, ou être perçus comme ça, la question de la transidentité et de la transition, elle peut se poser. Donc, ils sont objectivés. Après, ils se subjectivent et ils prennent ce qu'on leur a donné. Mais dans le roman, on a l'impression qu'ils sont en train de s'échapper de leur humanité. Et justement, c'est intéressant parce que le personnage principal se pose beaucoup de questions entre les rapports entre les humains, les bots. Et d'ailleurs, elle ne sait pas trop, mais on la catalogue comme humaniste. Non, pas comme... Attends. Je ne sais plus. Oui, c'est ça, c'est les bots humanistes. Alors ça aussi c'est un truc que j'ai essayé de travailler parce que souvent quand tu crées un univers fantastique ou de SF, encore une fois c'est très bilatéral, t'as pas forcément les gentils mais les méchants, mais deux parties qui se clashent. Et j'ai essayé d'imaginer qu'autour des bots il y avait plein d'opinions, il y avait plein de regards. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui les aiment bien, il y a des gens qui les aiment bien mais en tant que servants, il y a des gens qui les idolâtrent, et de voir comment toutes ces positions, personne ne s'entend, tout le monde s'engueule. Et Acha, elle est entre tout ça, et en fait elle est pote avec des bots qui pensent pas comme elle en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que les bots ont globalement une communauté d'intérêts, elles veulent être autonomes et posséder des droits et une forme d'agentivité qu'ils sont tous d'accord en fait. Alors juste un dernier mot, parce que je veux pas te... Il a faim le pauvre, puis ça va... Mange, je vais parler un peu, comme ça te laisse... Tu le fais entre deux bouchées. Il y a juste les dates. Moi je vois pas les bots devenir anthropomorphes en 2036, je trouve ça tôt. On a l'aventure du premier prescripteur de robots sexuels. Et on voit sa destinée tragique, mais ça a plus un rapport avec le capitalisme et tout ça. Voilà, mais oui, toi aussi, tu trouves que 2036, 2050... Non, mais moi je trouve que c'est tôt, c'est juste que j'ai fait un choix en fait. À un moment donné, je me suis dit, en fait, si je veux être du côté du réalisme, il faut que je pousse ce truc-là de 200 ans. Sauf que je voulais que dans les interludes, on ait un lien à notre époque. C'est-à-dire que les personnages les plus vieux soient en fait soit nous, soit nos enfants. Et qu'il y ait une connexion. Donc j'ai renoncé un peu à une part de réalisme, mais pour avoir cette espèce d'identification, parce que je voulais qu'il y ait un fil tendu. Et j'aime pas trop, alors c'est super intéressant de se dire, tiens, on est en l'an 3000 ou je sais pas quoi, mais je trouve aussi assez intéressant d'être sur un temps qu'on peut encore saisir, c'est-à-dire que 2130, c'est nos gamins ou nos petits-enfants pour les gens qui vont se reproduire, ou même ceux et celles qui vont pas se reproduire, c'est les futurs enfants et petits-enfants du monde à venir. On a l'impression de tendre le bras et de pouvoir attraper ce temps-là, et ça c'était important pour moi. Donc voilà, ça c'est des petites négociations d'écriture. J'ai sacrifié une part de réalisme pour créer ce lien émotionnel. Et parce qu'après, pour moi, si je suis dans un monde où effectivement les bots sont possibles, donc je sais pas en l'an 3000 ou je sais pas, ou une autre date, ou en 2500, je perds le lien à le commentaire sur la police, le commentaire sur le service, etc. Donc j'ai préféré que ça tienne sur le côté science-fiction sociale, comme tu disais. Et après, ma foi, on imagine juste que la science dure, en tout cas, va aller très vite. Et puis voilà, quoi.
Ouais, et du coup, ça répond à des questions que je me posais sur d'autres auteurs, parce que des fois, la datation, je la trouve un peu irréaliste, mais c'est pour garder un lien avec notre époque. Bah merci, je te laisse manger, je suis désolé. Mais non, on adore. Bah merci Saul. Hop, je coupe. J'espère que le vent nous aura pas trop, mais sinon c'était très intéressant. Soyez patients. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.